Bien le bonsoir. Tout d'abord pour les planètes, le soir, il n'y a plus que Mars qui soit facilement visible à l'œil nu. Uranus est toujours accessible avec un instrument à proximité du lien de la constellation du Poisson. Le matin, Vénus continue de s'éloigner du Soleil et se lève donc de plus en plus tôt. Mercure arrive quant à elle à son élongation maximale le 15 décembre. C'est donc la période favorable pour pouvoir l'observer pour les lève-tôt. Pour les constellations, je vous propose d'aller trouver la Carène. Et sur la pointe de la Carène, nous allons pouvoir facilement trouver NGC 3372, la grande nébuleuse de la Carène. Visible à l'œil nu, une paire de jumelles permettront de mieux l'apprécier. En remontant vers le zénith depuis l'horizon ouest, je vous propose de trouver la constellation de la Grue, qui, pour une fois, ressemble plutôt bien à ce qu'elle est censée représenter. Sous les pattes de la Grue, nous allons pouvoir trouver la constellation du Toucan. Et en continuant le cheminement, ce sera au tour de l'Hydre mâle. Entre ces deux dernières constellations, nous allons pouvoir trouver le petit nuage de Magellan, une galaxie naine orbitant la Voie lactée. Et à proximité du petit nuage de Magellan, nous allons trouver NGC 104, un petit amas globulaire. Il est visible à l'œil nu, mais une paire de jumelles, lunettes ou télescopes vous permettront de mieux apprécier ce groupement d'étoiles. Un peu vers l'est, entre la Dorade et la Table, c'est le grand nuage de Magellan que nous allons trouver, une autre galaxie satellite de la Voie lactée. Et en bordure du grand nuage, nous allons trouver NGC 2070, la nébuleuse de la Tarentule. Elle aussi est visible à l'œil nu dans un ciel bien propre, mais encore une fois, une bonne paire de jumelles est bien recommandée pour pouvoir l'apprécier. Et pour finir, plein sud, nous allons pouvoir trouver facilement 4 étoiles bien brillantes qui forment la fameuse Croix du Sud. Pas très loin d'un des bras de la Croix, nous trouvons un joli petit amas ouvert, NGC 4755, la boîte à bijoux. Encore une fois, cet amas est visible à l'œil nu, mais un instrument est recommandé pour pouvoir mieux admirer les joyaux. Pour la Lune ce mois-ci, sous la mer de la fécondité et la mer de la tranquillité, je vous propose de trouver la mer du nectar. En bordure de cette mer, ce mois-ci, on ne va pas regarder un cratère, mais les Pyrénées, les monts Pyrénées. Un peu plus petits que leurs comparses terrestres, ils peuvent tout de même atteindre jusqu'à 3000 mètres d'altitude, de quoi avoir de jolies ombres portées à proximité du terminateur. Et voilà qui conclut ce ciel du mois qui change un petit peu de son habitude. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain.